La révolution mondiale promise par les Illuminati gnostiques est enclenchée. Par Benjamin Fulford le 12 décembre 2022. Selon des sources du Pentagone, du MI6, de la CIA et du Mossad, la libération par les Américains, la semaine dernière, du trafiquant d'armes russe Victor Bout a signalé une action majeure et imminente des Illuminati gnostiques. Cette action devrait entraîner une révolution mondiale, voire plus. Voici ce qu'une source du Mossad avait à dire à son sujet. Je connais un peu Victor Bout. Il détient pour ainsi dire un jeu de clés du royaume. Il est intéressant qu'il soit libéré en ce moment. Regardez les informations, qui seront bientôt publiées, concernant le 11 septembre et d'autres opérations secrètes. L'alliance militaire doit être impliquée dans cette affaire, car on a dit à l'avatar du spectacle Biden ce qu'il devait faire. Alexander Romanov, Illuminati gnostique autoproclamé, affirme que Bout avait fourni l'arme nucléaire de 500 kilotonnes, volée au sous-marin russe Kursk et utilisée pour l'attaque terroriste nucléaire et le tsunami du 11 mars 2011 au Japon. Les sources du Pentagone ajoutent que Bout a volé les charges nucléaires W-54 de Pantex, Amarillo, Texas, qui ont été reconfigurées dans les ogives du 11 septembre, vendues à Taïwan, Arabie Saoudite, Corée du Sud. Les sources du MI6 ajoutent, comme vous le savez, nous savons que le 11 septembre était prédestiné lors du rituel d'inauguration du World Trade Center en tant que sacrifice satanique sanglant en meurtre de masse coup des États national et étrangers de la 5e colonne 4e Reich, DVD d'Acho, sur ordre de plusieurs familles que vous connaissez tous. Selon M. Romanov, Bobby Fischer, membre éminent des Illuminati gnostiques et ancien champion d'échecs, avait une interprétation différente et décrivait les attentats du 11 septembre comme faisant partie d'un complot élaboré visant à renverser les lignées sataniques qui régissent la Terre depuis des milliers d'années. En parenthèse, cet auteur avait reçu par le passé, des lettres manuscrites de Bout envoyées de la prison, mais elles ne contenaient aucune information utile. Bout lui-même, dans une interview immédiatement après sa libération a déclaré « Ce qui se passe en Occident, c'est tout simplement le suicide de la civilisation. Et, si on n'empêche pas ce suicide, du moins dans le monde non occidental, dans le monde qui n'est pas contrôlé par les anglo-saxons, alors la planète entière se suicidera. Et cela peut se produire dans tous les domaines, notamment celui de la drogue et des LGBT+. Quoi qu'il en soit, suite à sa libération, les agences de renseignement s'attendent toutes à ce que quelque chose d'important se produise après sa libération. Nous avons reçu un mystérieux indice à ce sujet de la part d'un de nos contacts du programme spatial secret. Il a appelé pour dire qu'il venait de parler à Vladimir Poutine, le président de la Russie. Poutine lui a dit qu'il allait bientôt démissionner mais que c'était seulement pour pouvoir accéder à un poste beaucoup plus important. Il a conclu par un message crypté disant « Surveillez-le ». Dans ce qui peut être lié, il y a eu une énorme décharge de données classifiées de l'Antarctique la semaine dernière, dont la plus surprenante était les photographies dans le fichier ci-dessous. Arctique. La source SSP liée à l'amiral Robert Byrd a déclaré que les photos avaient été prises en 1912 par le capitaine Robert Scott et son équipage. Cependant, les photos ont été interdites dès qu'ils sont retournés à leur base et ont fait part de leur découverte. Scott et son équipage ont alors été portés disparus. Depuis lors, il s'agit d'une zone restreinte, seuls quelques gouvernements dans le monde étant autorisés à mener des recherches limitées. Il a été théorisé qu'une autre culture peut tout a pu y vivre. Le mur de glace sera une théorie de conspiration longtemps privilégiée par beaucoup pour le simple fait qu'il est à accent grave, et qu'il jouera un rôle essentiel dans les changements mondiaux à venir. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur le terrier du lapin. Pour plus de détails, notre source nous a suggéré de consulter la banque de données dans les liens suivants. Quoi qu'il en soit, ici dans le ranch 3D, des signes de changement de régime majeur se produisent simultanément sur toute la planète. En Chine, les sociétés secrètes asiatiques nous ont informé que d'ici quelques semaines, toutes les restrictions Corona seront levées. Elles disent que la télévision publique diffuse désormais des messages contre la peur du Corona du matin au soir. En fait, on leur dit de traiter Corona de la même manière qu'un simple rhume ou une grippe. Cela signifie que la tentative des MK de s'emparer de la Chine en utilisant la corruption de masse déguisée en test PCR est terminée. Selon les autorités chinoises, le nombre de décès dus au Covid-19 en Chine continentale est inférieur à 5300, alors qu'il dépasse largement le million aux États-Unis. Il note que l'espérance de vie moyenne aux États-Unis a chuté d'un effroyable 2,7 ans et que, par conséquent, la Chine a désormais dépassé les États-Unis en termes d'espérance de vie. Il ne fait cependant aucun doute qu'un véritable changement de régime a eu lieu en Chine, avec la mort d'Evelyn de Rothschild et de son homme de main, Jiang Zemin. On voit ce genre de changement se produire ailleurs aussi. Au Brésil,
le président Jair Bolsonaro et les militaires ont commencé à exécuter systématiquement les partisans de Lula, sataniques voleurs d'élections. Selon des sources iraniennes, des acteurs, chanteurs et artistes affiliés au MK sont arrêtés en Iran. Les émeutiers sont provoqués par le Reza Pahlavi qui est un sataniste sabbatéen. Les pays d'Eurasie constituent, avec l'Afrique et l'Amérique latine, une nouvelle majorité mondiale qui ne tolère pas la forme moderne de colonialisme appelée ordre mondial fondé sur des règles, nous gouvernons, vous obéissez, déclare Yuri Ushakov, conseiller du Kremlin. L'Inde, le Brésil, les pays du Golfe Persique, les associations régionales d'Afrique et d'Amérique latine ont plus de raisons de faire partie du monde multipolaire que d'obéir à la MK, ajoute le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. En Israël, après plus d'un mois de silence, le site d'Ebka, lié au Mossad, est sorti de son silence pour avertir que le gouvernement que l'avatar de Benyamin Netanyahou tente de former est tournant d'Israël en un état policier. C'est pourquoi, Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major, appelle à une révolte ouverte contre ce gouvernement. En d'autres termes, Israël se dirige vers une guerre civile entre les Juifs et les MK adorateurs de Satan. Un changement de régime a également lieu en Occident. La révolution se déroule sous la forme d'un effondrement économique et du démantèlement de la tentative Covid de transformer la planète en une ferme humaine animale. En Australie, le sénateur Alex Antic l'explique clairement, vos rues vous espionnent, votre téléphone portable vous espionne, vos villes vous espionnent, ne vous laissez pas berner. Au Canada, la vérificatrice générale Karen Hogan affirme que 32 milliards de dollars des paiements d'aide Covid-19 du gouvernement fédéral ont été versés à des personnes qui n'ont pas pu prouver qu'elle était admissible. Le peuple canadien se demande s'il faut interdire les médecins, car au Canada, le risque d'être tué par un médecin est 39 fois plus élevé que celui d'être tué par une arme à feu. Pendant ce temps, des milliards de dollars de vaccins sont gaspillés parce que même les normies du Canada, qui ont subi un lavage de cerveau, ont commencé à rejeter le vaccin mortel. En Angleterre, des grèves paralysantes sont menées dans tout le pays pour protester contre les politiciens qui détruisent l'économie. L'armée britannique veillera à ce que les activités permettant de sauver des vies, comme la conduite d'ambulances, continuent de fonctionner. Cependant, selon des sources du MI6, ils ont l'intention de se ranger du côté du peuple et d'arrêter les politiciens corrompus. En France, les Rothschild sont en faillite, c'est pourquoi ils interdisent les vols intérieurs court-courrier, tandis que Paris n'a pas d'électricité, ni d'internet, donc l'hiver sera sombre. Bon travail de la marionnette avatar du FEM, Macron. En Allemagne, les dirigeants ont réagi à la fermeture de l'industrie en se vantant d'avoir construit des terminaux flottants de GNL, gaz naturel liquéfié, à un rythme record pour recevoir du gaz étranger. Toutefois, le canular a rapidement été démasqué. Selon des sources de l'agence des renseignements allemands, le régime a réagi en lançant des raids contre un groupe d'extrême droite comme excuse pour réprimer les opposants et limiter la liberté d'expression. Selon ces sources, cela ne suffira pas pour empêcher l'Allemagne de redevenir indépendante. Les Russes ont pensé que l'ancienne chancelière Angela Merkel devait être. En Angleterre, des grèves paralysantes sont menées dans tout le pays pour protester contre les politiciens qui détruisent l'économie. L'armée britannique veillera à ce que les activités permettant de sauver des vies, comme la conduite d'ambulances, continuent de fonctionner. Cependant, selon des sources du MI6, ils ont l'intention de se ranger du côté du peuple et d'arrêter les politiciens corrompus. En France, les Rothschild sont en faillite, c'est pourquoi ils interdisent les vols intérieurs court-courrier, tandis que Paris n'a pas d'électricité, ni d'internet, donc l'hiver sera sombre. Bon travail de la marionnette avatar du FEM, Macron. En Allemagne, les dirigeants ont réagi à la fermeture de l'industrie en se vantant d'avoir construit des terminaux flottants de GNL, gaz naturel liquéfié, à un rythme record pour recevoir du gaz étranger. Toutefois, le canular a rapidement été démasqué. Selon des sources de l'agence des renseignements allemands, le régime a réagi en lançant des raids contre un groupe d'extrême droite comme excuse pour réprimer les opposants et limiter la liberté d'expression. Selon ces sources, cela ne suffira pas pour empêcher l'Allemagne de redevenir indépendante. Les Russes ont pensé que l'ancienne chancelière Angela Merkel devait être traduite devant un tribunal. Ils ont tout à fait raison. De plus en plus de gens ici sont d'avis que notre gouvernement doit se retirer. Et pas seulement eux. Ce dont nous avons besoin, c'est de Nuremberg 2 ou même encore pire, déclare un patriote allemand. Maximilian Eder, colonel à la retraite, affirme qu'un grand nombre de corps d'enfants ont été retirés après une récente inondation dans un bunker nucléaire privatisé de la vallée de l'Aer. Le bunker était un centre d'abus d'enfants, ajoute la source, les mots vous manquent. Il est temps que tout soit révélé et que les responsables soient condamnés. Ce genre de révélations sort un peu partout.
Autre exemple, cette vidéo d'enfants vendus comme de la viande à la frontière mexicaine vous montre ce que représente réellement le régime Biden. Les États-Unis, gouvernés par Satan, sombrent dans l'anarchie et la pauvreté. Une étude récente montre que 69% des Américains ont du mal à payer leurs factures de nourriture et que 83% doivent compter sur les coupons, etc. La situation a atteint un point tel où des foules d'Américains affamés commettent des vols avec effraction dans des magasins de détail, à tous les États-Unis. Ces crimes choquants ne mettent pas seulement les employés et les clients en danger, ils ont fait perdre à l'industrie près de 100 milliards de dollars en 2021, selon un groupe de l'industrie du détail. La véritable raison de cette pauvreté est que les gens qui se cachent derrière le faux régime Biden, la famille Rockefeller, propriétaire de l'entreprise américaine, sont en faillite. Leurs gigantesques fonds Blackstone pour l'immobilier et la dette des entreprises ont envoyé aux investisseurs un email inattendu la semaine dernière leur disant qu'ils ne pouvaient pas encaisser leurs dividendes. C'est pourquoi BlackRock prédit une méga récession que les banques centrales ne seront pas en mesure de régler. Elles savent que leur argent fictif créé de toutes pièces a cessé de tromper le peuple. Pendant ce temps, le siège de la BRIMK a révélé avoir découvert 97 trillions de dollars de dettes cachées déguisées en échange de devises, soit plus que leur estimation du PIB mondial, 96 trillions de dollars. La tentative des MK d'échapper à la faillite, en vaccinant tout le monde pour les contraindre à se soumettre, échoue également de manière spectaculaire. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, parle au nom de beaucoup lorsqu'il déclare « Ils nous ont menti au sujet des injections d'ARN. Il s'en prend à Pfizer et Moderna. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent faillite tout comme leur propriétaire Rockefeller. » Dans le même temps, Anthony Fauci, partisan des masques et des vaccins, a récemment été interrogé par des procureurs pendant cette heure et confronté au fait qu'à plusieurs reprises, il a envoyé à des amis des courriels pour leur dire que les masques étaient inefficaces, alors même qu'il demandait publiquement que leur utilisation soit rendue obligatoire. Selon le docteur Zacharia Foggian de l'Allemagne, les endroits où le port du masque était obligatoire présentaient un taux de mortalité 1,5 fois plus élevé que ceux qui ne l'imposaient pas. Cela s'explique probablement par le fait que les masques retiennent les germes que le corps tente d'expulser et obligent les gens à les réinspirer. Pendant ce temps, en Europe, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a refusé pour la deuxième fois de témoigner devant la commission Covid du Parlement européen. Selon une source du Mossad, Bourla est parti depuis longtemps. Selon des sources des renseignements polonais, l'ensemble du vaccin, combiné à la campagne 5G, a été élaboré depuis des décennies, afin de créer un système d'esclavage absolu pour nos soi-disant futurs maîtres MK. Ce sont les gens du Forum économique mondial qui disent des choses comme Dieu est mort, et Jésus est une fausse nouvelle, et que les dirigeants du FEM ont acquis les pouvoirs divins pour régner sur l'humanité. Les Américains se rebellent, non pas avec des grèves et des émeutes comme leurs homologues européens, mais avec des armes à feu. Un conflit de basse intensité fait rage, puisque plus de 100 centrales électriques ont été attaquées à travers les États-Unis cette année. Avec un peu de chance, les militaires vont enfin se bouger le cul et faire quelque chose. Signe d'espoir, cela pourrait être le cas, beaucoup d'avions militaires circulent au-dessus du continent américain, dans des espaces aériens très restreints. Nous constatons également que la force spatiale américaine devient de plus en plus visible. Par exemple, elle vient tout juste de se saisir de la mission d'un bataillon de l'armée au Colorado. Le PSS nous a également envoyé la photo ci-dessous d'un de leurs vaisseaux spatiaux. Nous espérons que nous pourrons bientôt tous monter dans des soucoupes volantes. Cependant, nous ne devons pas nous laisser endormir par les berceuses de l'espace. Nous devons tous faire notre part pour que notre classe politique traîtresse soit jugée pour crimes de guerre. Nous devons tous continuer à nous battre jusqu'à ce que cela arrive vraiment. Quoi qu'il en soit, l'humanité sera libérée. La liberté ou la mort. Traduction petite étoile.